Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'immobilier coté. Et on retrouve donc Laurent Saint-Aubin, gérant chez Sofidy, gérant du fonds Sofidy Sélection 1. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous investissez dans les foncières cotées en Europe, donc à travers votre fonds Sélection 1. Oui, je voulais qu'on fasse un petit point. Mais intéressant, vous avez déjà une conviction, c'est que le secteur immobilier en bourse, coté, a déjà encaissé et intégré l'idée de la remontée des taux. La prime de risque, la fameuse prime de risque qui mesure l'écart entre des investissements sans risque, en particulier les obligations d'État, et des investissements dans des actifs, par exemple immobiliers, était en moyenne sur les actifs de bureaux parisiens autour de 80 à 100 points de base. Aujourd'hui, on est à 200 points de base. Donc ça intègre largement une remontée graduelle des taux. On peut prendre encore 100 points de base sur les taux, vous dites, on a déjà un peu de marge. Alors, il y a un petit bémol, pour être honnête, c'est que la question de savoir comment les gens vont travailler entre bureaux et chez eux à l'avenir, c'est un sujet de dîner en ville qui va se poursuivre encore quelques mois. Et vous dites, voilà, la prime de risque, parce que c'est au mois de septembre notamment que le secteur des foncières cotées a pas mal baissé, c'est ça, Laurent ? Le secteur a commencé à décrocher par rapport aux indices généralistes à partir du mois de mai. Là, aujourd'hui, on en est à un peu moins de 10% de hausse depuis la fin de l'année dernière, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et les indices généralistes sont entre plus 18 et plus 20. Donc, il y a un décrochage. Bon, et dans cet immobilier coté, donc il y a toujours ces histoires de croissance et puis les histoires plus compliquées. D'ailleurs, dans cette phase de décrochage, comme vous dites, donc le secteur est allé 10 points en dessous des indices généralistes, grosso modo. Vous êtes mieux que le secteur, si j'ai bien regardé le fonds Sélection 1, c'est ça, à 14-15% peut-être de performance sur to date. Même un peu plus. Même un peu plus. Est-ce que le décrochage est généralisé ou est-ce que non ? Il y a quand même une forme de dispersion qui se retrouvent dans ce secteur ou ces segments immobiliers cotés, Laurent. Alors, on retrouve en fait les mêmes gagnants et les mêmes perdants que l'an dernier, à une exception près. Donc, les gagnants, c'est toujours la logistique immobilière, effet de rareté, hausse des loyers, hausse des valeurs. Donc, le leader européen qui s'appelle Sigro est en progression de presque 40% depuis le début de l'année. Là où Unibail-Rodamco, qui est donc le leader des centres commerciaux, est en hausse de 5%. Donc bureaux, commerces sont à la peine, ils ont du mal en matière de taux d'occupation, de maintien des loyers. Et puis la logistique, certains secteurs alternatifs, comme le stockage pour les particuliers, ont cet effet de ce pricing power, hausse des loyers, etc. Ce qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est le résidentiel. Le résidentiel, c'est le segment le plus important au sein des foncières. Et autant l'an dernier, il a très bien performé. Quand les gens sont enfermés chez eux, ils sont à fond sur le paiement des loyers de leur logement. Cette année, il ne performe pas bien. Vonovia est en baisse depuis le début de l'année. Et ça tient à plusieurs choses. La première, c'était les élections allemandes. On avait peur de ce qui allait se passer. Ça va mieux aujourd'hui, mais on n'a pas encore de gouvernement et pas encore de programme de gouvernement sur la question du logement, alors qu'il y a une pression populaire pour bloquer les loyers qui est forte. Et j'en veux pour preuve le référendum d'initiative populaire qui a eu lieu à Berlin le 26 septembre, le même jour que les élections, et qui prévoyait, et qui a été approuvé par plus de 60% des votants et plus de 25% du corps électoral, qui prévoit de nationaliser tous les immeubles des propriétaires qui ont plus de 3000 appartements. Donc c'est un référendum indicatif. Le nouveau gouvernement de Berlin a dit qu'il ne s'y plierait pas, mais ils vont forcément faire quelque chose. Il y aura forcément des mesures supplémentaires. Et puis ce secteur a aussi souffert d'une affaire qui concerne une petite foncière qui s'appelle Adler, avec des actionnaires activistes qui ont remis en cause la valorisation des actifs. Et ça, la bourse n'aime pas du tout quand la valorisation des actifs est en cause. Sur les foncières de commerce,
si je dis pas de bêtises, Laurent, la dernière fois qu'on s'est vu, alors c'était le phénomène quand même de réouverture et vous disiez que vous étiez assez enclin à rééquilibrer un peu votre portefeuille. Je note malgré tout que votre surperformance dans Sélection 1 vient en partie, alors segment de croissance toujours, ça c'est un boulevard, on a compris, mais vient aussi en partie, par exemple, du fait que vous êtes sous-pondéré sur une valeur comme Unibail-Rodamco Westfield, par exemple. Alors, est-ce que c'est spécifique Unibail-Rodamco Westfield? Est-ce que vous restez très largement sous-pondéré sur ce segment des foncières commerciales? Ou est-ce qu'il y a quand même, en travaillant en tant que sélectionneur, en tant que stock picker, ou est-ce qu'il y a quand même là des opportunités qui sont rouvertes pour vous? Les opportunités sont rouvertes parce que les commerces sont rouverts, et même si la tendance récente en matière de Covid n'est pas ultra favorable en Europe, je ne pense pas qu'on va revenir à une fermeture totale. Donc c'est évidemment bien mieux qu'il y a 1 an et demi. Cela étant, les premiers résultats trimestriels, et Unibail publiera demain soir, ouais, montrent qu'elles ont beaucoup de mal à maintenir leur loyer et à maintenir leur taux d'occupation. Et on a, en particulier, on l'a vu dans les résultats au 30 juin d'Unibail, un développement des baux précaires. Donc tous ces éléments-là sont pas étonnants quand on voit ce développement du commerce en ligne dont ne profitent pas les propriétaires de foncières. Je regardais les résultats de Carrefour. Carrefour a publié une croissance de ses ventes alimentaires en ligne de 92% par rapport à la situation pré-Covid. C'est gigantesque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hypermarchés vont réduire de taille à l'avenir, mais qu'il n'y aura pas forcément suffisamment de locataires pour aller occuper les galeries marchandes qu'on créera. Donc c'est un problème structurel. Oui, c'est ça, structurel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune certitude sur le fait qu'on puisse retrouver les niveaux d'occupation qu'on connaissait ou même s'en rapprocher. C'est compliqué, et ce qui n'aide pas, c'est que les foncières sont très timides pour ce qui est de la question de la cession d'actifs. La seule qui a fait ça, c'est Vereldav, qui a vendu clairement à un prix bradé, mais qui était un prix de marché, à un investisseur sud-africain. Et en fait, les autres se sont récriés en disant que ça ne les concernait pas, alors qu'en fait, c'est quand même une transaction de marché, plus de 300 millions. C'est la seule référence qu'on ait pour l'instant. Enfin, c'est une des références qu'on a. On a des petites choses, mais c'est l'attentisme général qui prévaut. Et ça s'est fait à prix cassé, vous dites. Oui, ça s'est fait à prix cassé. Les foncières de commerce sont trop endettées parce que la valeur de leurs actifs baisse malgré tout, et donc elles doivent vendre des actifs. Et évidemment, en face, les acheteurs, ils veulent acheter à bon compte. Bon, et puis je suis ravi de vous avoir, Laurent, pour alors là une question spécifique. Je vais enfin comprendre pourquoi Icade Santé n'est pas sorti en bourse. Je vais faire de mon mieux. Parce que j'ai posé la question. C'était quand même censé être la plus grosse introduction, la plus grosse opération. Ils voulaient élever jusqu'à 1 milliard, je crois, quasiment, sur le marché parisien. C'était début octobre. L'opération a été stoppée net. Alors, on invoque les conditions de marché. C'est vrai que le mois de septembre était un peu plus trouble, un peu plus volatile. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que le dossier Icade Santé, le report, la suspension de l'introduction en bourse, est-ce que ça a eu un impact sur le reste du segment côté immobilier? Mais encore une fois, la question, c'est pourquoi ce dossier, il y a récurrence, santé, visibilité, Icade, maison sérieuse, connue de tout le monde sur la place parisienne, pourquoi ce dossier-là n'est pas sorti? Alors d'abord, il faut saluer l'initiative. La bourse européenne sur ce segment souffre de la pauvreté des introductions. Donc ça, c'était une belle idée, même s'il y a déjà des acteurs de santé qui sont cotés. Il y a 2 acteurs belges, Aedifica et Cofinimo. L'explication, je crois qu'elle réside dans 2 choses. La première, c'est que le prix d'introduction, je ne suis pas sûr que les institutionnels associés à Icade au capital étaient très vendeurs. Donc ils se sont laissés faire en demandant un prix élevé. Et le prix était effectivement élevé, puisqu'il y avait une fourchette de cotation. La fourchette basse, c'était quand même 25 ou 30% de primes sur actifs nets réévalués. Donc on priçait déjà ça cher. Et le deuxième élément qui est spécifique à Icade Santé, c'est que Icade Santé, c'est beaucoup de cliniques en France, 70% de cliniques. Et la clinique, par rapport à un EHPAD, c'est un établissement lourdement médicalisé, et donc où il y a des besoins d'investissement. La médecine évolue,
Et donc, en fait, le sujet, c'est que c'est des baux relativement courts. Sur l'EHPAD, on est plutôt à 20 ans. Et sur les cliniques, on est plutôt à 12 ans. Et quand le bail arrive à expiration, l'opérateur de la clinique, pour le renouveler, il demande des travaux de modernisation. Et donc, en fait, ça mange la hausse de loyer. Si j'ai bien compris les résultats 9 mois d'ICAD qui viennent de sortir, on est sur des stabilités de loyer pour ce qui est des renouvellements de baux sur des cliniques. Ils ont renouvelé, je crois, les baux de 12 cliniques Ramsay. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de croissance, il n'y a pas de croissance locative parce qu'il y a une fragilité liée à ça. Voilà comment je l'explique. Ah ouais. Et c'est justement, est-ce que c'est un sujet pour ICAD de ne pas avoir pu lever et mettre en bourse ICAD Santé? Ils s'en sortiront autrement? Je crois que le marché avait déjà intégré une valorisation sous-jacente d'ICAD Santé dans ICAD, donc ça va pas faire décoller la valeur. ICAD, c'est un peu un mouton à plusieurs pattes qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Vous avez du bureau de périphérie, du parc d'affaires, assez sensible à la conjoncture, et puis ces cliniques. Tout ça, ça vaut une décote, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications convaincantes, bien sûr. Laurent Saint-Aubin qui était avec nous en plateau, spécialiste, donc vous l'avez compris, des marchés immobiliers et gérant chez Sofidy avec nous ce soir. Voilà pour Smart Bourse aujourd'hui. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.